Allez, c'est parti, petite session pêche avec le poteau Lulu qui est là. D'abord on fait des sangliers parce qu'il faut aller à l'autre bout. La rivière se trouve dans les bois là par là. Donc voilà, allez, on crapahute, on a 500-600 mètres à monter. Puis après on va redescendre, enfin on va descendre je veux dire, puis après on va remonter le ruisseau en pêchant tranquillement. Donc là on est sur le Mille Vaches, hein, sur un des ruisseaux du plateau de Mille Vaches, donc voilà. Allez les amis, je vous laisse et puis je vous reprends si on fait quelque chose. De toute façon aujourd'hui c'est journée repos, journée aventure, comme vous pouvez voir. Voilà. Ben voilà, avec toutes les pluies cette année, voilà comment elle est super belle. Voilà notre petit terrain de jeu. Pêcher avec des petites 7 pieds. On va se faire des truites de 18-20 au maximum. Bon 25, ça peut pousser jusqu'à 25. Vous voyez. Super terrain de jeu. Vraiment nickel. Allez, on traverse, on descend encore. Allez, je vous reprends dès qu'on se met à pêcher. A plus. Bon ben voici sur le terrain de jeu. Petit ruisseau comme ça, où tout se pêche en 7 pieds, 8 pieds, voire 9 pieds, grand maximum, hein, 9 pieds. Petite oreille de lièvre. Hein. Voilà. Puis bah faut faire toutes les bordures, voilà, elles sont là ou sur la tête des herbiers. Donc moi je vais monter jusqu'au caillou, et puis au caillou je m'arrête parce qu'après il y aura Ludo qui sera au-dessus. Voilà, le collègue pour l'instant il est en dessous. On se fait 300 mètres chacun, 200 mètres, 300 mètres, puis après on change. Donc voilà un petit peu. Joli petit terrain de jeu, c'est calme, havre de paix. Donc quand je suis descendu dans l'eau, hein, il y en a quelques-unes dehors, on les voit. Bon comme c'est pas des bien grosses parce que c'est des trucs du plateau. Hein. Et voilà. Ça y est, t'en as déjà une au bout? Ouais. Voilà mon Lulu qui est en dessous de moi. Moi j'ai juste commencé où je suis là, tu vois. Donc Lulu, ça y est. Elle est belle? Et combien à peu près là? T'as 25? Mais maillée, non 25-30 ouais. Là ça se voit, là je la vois, là elle est belle. Ouais bah ouais. Et toujours oreille de lièvre pareil? Bon bah voilà. Allez. Ah ça se voit, là elle est belle ouais. Et ben, je vous reprends quand ça sera moi qu'on prendra une. Donc ça y est, le lieu a ouvert les festivités. Bon. Juste là à peu près. Il y en a une qui m'a fait un joli refus. Donc là je viens de changer, j'avais mis une oreille de lièvre. Et je suis passé sur un petit émergente de Kiro. On va voir ce que ça donne parce que le courant il est juste là-bas. Et elle est chiante. Parce qu'il faut vraiment tomber dedans. Donc là je suis mal placé. Au moins je vois la distance. Encore 3 à gauche. Là. Encore pas assez haut. On a trop mal placé. C'est pas bon. Alors ici le problème, quand vous le loupez une fois, généralement c'est fini, c'est mort. Hop là, on est en direct. Bon ben j'ai rien dit. Quand vous le loupez une fois c'est mort, non. Voilà. Donc elle est bien venue la chercher, elle était plus décalée que je croyais. Voilà. Les petites truites du plateau, qui sont super belles. Regardez-moi ça. Ça c'est des beaux petits coups de ligne en sèche. Hop là. Ouais, voilà. Mon petit Kiro il est tout rincé. Il est tout mouillé. Je vais pouvoir le changer. Bon ben voilà, une petite truite en direct. Voilà, les truites du plateau qui sont super belles. Super terrain de jeu, difficile comme vous pouvez voir, parce qu'il y a beaucoup de branches. Donc là je suis avec ma 9 pieds, je vais vers là, je passe là. Là ça va, je suis assez dégagé derrière. Mais voilà. Bon je suis content, j'ai fait un beau petit coup de ligne. Il y en avait une, je l'ai prise. Elle m'a fait un refus sur l'oreille de lièvre.
Généralement, je vous dis, quand elles font un refus, après c'est fini, hein, c'est mort. Et puis en fin de compte, elle a dû se remettre en place le temps que je change de mouche, que je monte et tout. Et vous voyez, elle s'était, au début, elle a fait un refus là et elle s'est décalée là-bas. Donc comme quoi. En tout cas, je suis content, j'en ai pris une. Il n'y a plus qu'à faire sécher. Et on va continuer à faire le plateau tranquillement. Et rejoindre Lulu là-haut. On est obligé de se mettre à quatre pattes. Pas encore passé au bon endroit. Et les deux tables sont dehors. Je vois pas. Là. Passe à droite. Là devrait pas être mal. Putain, la dérive est pas bonne. La troupe sur la berge. Là, je passe bien là. Moi j'ai monté une petite. Ah, la dérive est pas bonne. Petite bâtisse. C'est pas ça qu'avant vouloir. La dérive est pas bonne. La mouche saccade trop sur l'eau. Elle fait ça sans arrêt, et c'est les courants qui l'attirent. Putain, je passe bien là, enfin je suis bien là pourtant, mais je passe pas bien. Je dérive. En tout cas, à quatre pattes dans l'eau, ça fait du bien. Hop là. Là voilà. Bon, le gobage a été bien, du moins le ferrage a été très tardif. Donc voilà, si j'arrive pas trop à m'emmêler, ça devrait aller. Encore de belles couleurs, donc même petite bâtisse ça prenne. Je vais enlever des branches au-dessus. Allez, regarde là. Hop là. Il y a des belles truites. Là voilà, c'est décroché. Vous voyez, c'est décroché avant, donc comme ça, les hameçons sans ardillon, c'est nickel. Donc une belle petite truite et pris avec une petite verte comme ça. Bon, vous voyez, ces belles petites truites sur le plateau. Comme il faut. Et à quatre pattes, il faut aller y chercher là-bas. Et ben voilà. Donc je l'ai vu, je l'ai faite. Ça fait la deuxième que je vois en gobage et deuxième que je fais. Gobage vu, poisson pris. C'est pas beau. C'est que ça prouve que le débutant pêcheur que je suis, ça rentre. Ouais, je rallume vite fait là pour vous expliquer. Donc, comme vous pouvez voir, hein, dans la pêche à la mouche à la sèche, là, comme vous avez pu voir, c'est pas tant la mouche qui est importante parce que juste avant j'en ai pris une en pêchant avec un kiro, donc une émergente de kiro, et là j'en prends une en pêchant avec une petite baitis. Donc, et comme vous avez pu voir, et ce qui confirme souvent et très souvent, ce n'est pas tant la mouche, c'est surtout la présentation, l'observation et la dérive. Donc la présentation avait
était pas trop mal. Ma dérive, par contre, était à chier au départ. Vous avez bien vu, les 3-4 coulées étaient pas bonnes. Jusqu'au moment où, sur les 5 lancés, j'ai eu une dérive qui était bien. Et tout de suite, ça a été pondu. Donc comme quoi, les jeunes, là, enfin les jeunes et moins jeunes, hein, c'est pas une question d'âge, c'est une question de jeunes dans la pêche. Quand vous y mettez, pensez à bien observer, pensez à prendre votre temps, à faire plusieurs dérives, et surtout à en faire une bonne. C'est ce qui vous permettra que quand vous avez posé au bon endroit, que vous avez fait une bonne dérive, vous voyez, mouche, Baitis, émergente de Kiro. Tout à l'heure, j'étais avec un 7 jeux bécasse. Là, je suis sûr que j'aurais mis le 7 jeux bécasse, ça aurait été pareil. Parce que, ben voilà, elles sont dehors, elles mangent, et quand elles ont faim, ce sont des truites, enfin toutes les truites en général, hein, elles sont opportunistes. C'est sûr qu'après, il y a des étapes d'éclosion dans la saison, avec telle et telle mouche à telle période, mais de temps en temps, comme aujourd'hui, où on voit qu'il n'y a pas trop de gobage, où il n'y a pas trop de bestioles sur l'eau, et ben d'entrée, une grosse mouche, les bordures, les petits courants, les petits endroits bien précis. Si vous faites la bonne dérive, vous en tapez une à chaque fois. Voilà. Et j'en connais un qui ne me dira pas le contraire, parce que ces rivières-là, il les connaît, et il s'appelle Christophe Noiret. Et il sait très très bien de quoi je parle, parce que lui, il les a bien fait avec un gros set en hameçon de 12, des petites truites comme j'étais là, hein, des grosses goulues. Hein. Donc petites truites, mais très goulues. Et faire que les bordures, et il en a fait je sais pas combien. Et ça, ce sont des poissons voilà, qui demandent une très bonne dérive. Par contre, c'est un loupé, c'est mort, hein, les deux suites. Voilà, c'est des poissons qui pardonnent pas. Tout à l'heure, j'ai été un refus. Normalement, elles y reviennent pas. Et un refus encore, ça va. Mais un loupé, par contre, c'est foutu. Quand c'est un loupé, c'est un loupé. Et de suite, on change de mouche et on avance un peu. Allez, je vais continuer à avancer. Je vous reprendrai si j'ai une autre truite. Bon, je viens de dépasser Ludo. Il est juste là, on le voit là-bas. Voilà, il est là dans les... Il en a fait une sous mon nez. Donc voilà, moi je le dépasse de 300-400 mètres, je vais jusqu'au bout du champ là-bas. Puis après je vais me remettre dans l'eau. Pour l'instant je m'éloigne du bord. Lui la rivière est là. Donc on s'éloigne pour le laisser pêcher. Voilà, donc là je suis déjà à 4 poissons. J'ai pas tout filmé parce qu'il y avait un endroit où c'était un peu la débandade pour réussir à ramener, à sortir le poisson. Et puis j'ai pas pensé à appuyer sur le bouton, sur tout ça. Donc voilà. Ça colle. C'est encore bien humide. On va regarder dans les bois. On n'a pas vu grand chose au niveau champignons. Putain, il y a de la belle trace de chevreuil. Oh. Je sais pas si vous les voyez là. Juste là. Belle trace de chevreuil. Il y a de la belle affût à faire en photo. Là. Allez. Je l'ai piqué aussi. Voilà. Donc les belles petites d'ici. Bien rouge, bien sauvage. Hop là. Bon, sur de la petite baitis. Et assis dans l'eau. Assis sur mon rocher. Assis sur mon caillou. Une petite baitis comme ça. Hop, il y en a encore une autre. Au même endroit, il y en a une autre. On va aller la chercher. Allez, je vous laisse la caméra allumée. Là ça c'est beau, voilà, coup de ligne en direct, comme vous avez pu voir, joli gobage, là ça c'est beau ça. Ça c'est un peu plus haut. Là ça fait bien les 25 facile. Oh non, les 20. Et elle se bat bien. Un petit coup de ligne en direct, joli posé, et voilà. Oh là là, ces points. On dirait les panthères des Pyrénées. Regardez-moi ces points. On dirait la panthère des Pyrénées. Pareil, juste en point de gueule là.
Hop là. Vraiment très belle. Allez hop. Et là il m'en reste encore une à faire ici là, mais là pour aller la chercher alors là. En tout cas deux au même endroit coup sur coup. Gobage vu, gobage pris aujourd'hui. C'est vraiment génial. Elles sont tous sur les petites baitis. Bon, le 9 pieds soit de 2 qui était fait exprès à l'occasion pour pêcher les perdigones dans les petits ruisseaux. Ben, ce 9 pieds soit de 2 avec une soie de 3 d'été va super bien. Bon, donc là-bas j'ai dû écumer le coin. Je vais sur mon caillou. Moi ça me va bien, je suis à ras de l'eau. C'est beau là, c'est beau. L'autre Julie elle est juste là. Devant les branches là-bas au-dessus. Il y a ça qui m'emmerde derrière. Celle-là avec. Pourtant celle-là les gobages elles sont plus impressionnantes que les autres. Bon allez. Alors comme on peut voir, la rivière est tout en bas. Et le camion est tout en haut. Et là faut qu'on remonte tout ça. Bon la journée est finie. Avec une bonne dizaine de poissons chacun. Et là maintenant on va changer de parcours. On va aller sur Buja. Et puis on va essayer de se faire quelques poissons là-bas. Là au passage on a récupéré les bières bien fraîches qui étaient dans la rivière. Et je suis chaud. Moi j'ai les 2 cannes et on remonte. Parce que le parcours là, il est raide. Et les coups redescendent très vite. Oula. Ah putain de ronce. Ça pique Ludo? Hein? Bah dis, t'as vu comment ça remonte? Et ben une bonne bière bien fraîche, ça va faire du bien. Oh. Oh putain. Oh non de Dieu. Et on est arrivé. Oh sa mère. C'est bon? Oui c'est bon oui. Ça pique les pattes là. Wow. Bon allez, je coupe les gars. Je vous dis à tout à l'heure sur Buja. Ciao. Et ben c'est parti. Nous voilà à Buja. Bon, toujours mon petit crapaud devant, hein, mon petit hulot. Allez zoup. Alors on est arrivé, on y va tranquille. On va se faire le coup du soir. Et on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Bon, ben, je viens de me mettre à l'eau là. Parce que dans le gros rocher, et juste là-bas, là, le petit rocher qui est là devant, ça gobe juste à la tête. Alors avant que je me mette à l'eau, ça a gobé 2 fois, 3 fois, pas plus. Et là j'essaie de me préparer pour essayer d'aller chercher le gobage juste devant le caillou, à 15-20 cm devant le caillou. Donc il va falloir poser comme il faut et que ça prenne direct. Donc je suis parti sur une grosse altière, on va dire. Un petit peu rouge, comme ceci. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. On contrôle bien l'ardillon. Ben, ça part gober depuis, mais... Ah, je devrais pas être mal. Bon, je suis en 14 centièmes. Voilà, elle vient de regober là. Encore.
Pas bien placé là. Là je suis pas mal. La mouche va pas du bon côté. Oh le refus. Là c'est un refus qu'elle m'a fait. Encore une fois. Putain. Putain de sa mère. Les 3 refus les gars. Pendu. Putain c'est bon. Celle-là est belle. Ça c'est beau. Bon je suis en 14 centièmes mais elle m'emmène sur le backing. Allez reviens. Je suis content d'avoir fait mon joli coup de ligne ce soir. Oh. Elle est bien. On n'est pas mise à l'épuisette encore. Trop bon. Attends les mères. Ah la vache. Attends. Oh putain. C'est le bon matin que tu te défends. Bah les amis. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Allez mes mères. Ça si elle s'en va pas bien là. Ah, elle est encore là, tu vois, et voilà. Juste là, je sais pas si vous la voyez, juste là. Hop, elle va se déplacer dans le soleil. Bon bah aujourd'hui, un gobage vu, gobage pendu. Et elle en voulait quand même, hein, parce que trois fois je loupe. Je ferai un petit peu trop tôt. Et puis vous voyez, à la 4e, pendu. Bon bah je suis content de mes premiers débuts de saison de pêche en tant que débutant. Je suis heureux. Petite altière, rouge en dessous. Voilà, ça a fait le taf. Bon les amis, nickel pour ce soir. Je suis content, j'ai passé une belle journée. Et oui. Allez, bon, ben les amis, c'est la fin. Demain on travaille, donc on n'a pas refait d'autres truites. On a vu juste un ou deux gobages, c'est tout. Donc très timide ce soir. Donc là on repart. Demain boulot. Allez, ciao, bonne soirée à tout le monde.